Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ultime étape du pèlerinage à la Mecque. Sous une grosse chaleur, les pèlerins ont rallié Mina pour aborder la dernière phase du pèlerinage, le stationnement sur le mont Arafat. En direct de la Mecque, les explications d'Imam Makhtar Ndiaye sur la portée de ce jour symbolique pour toute la Oumma islamique. Approvisionnement correct en moutons dans les foirailles de Dara et de la région de Kédougou. À Kédougou, toutefois, les pères de famille se plaignent du coût élevé des bêtes, objet de leur préférence pour la race Ndama, jugée beaucoup plus abordable. Baisse annoncée sur le prix du pain, une mesure loin d'être entérinée par les boulangers du Sénégal qui ont décidé de bouder le conseil de consommation prévu au retour de la fête par les autorités. Pour Amadou Gueye, leur président, impossible de baisser les prix sans réduire au préalable le coût de la farine et de l'électricité. Enfin, l'administration pénitentiaire a un nouveau patron. Aliou Cissé a dévoilé sa feuille de route lors de son installation ce vendredi en présence du garde des Sceaux. L'amélioration des conditions de détention, une priorité pour le nouveau chef des maisons d'arrêt et de correction. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec la Mecque où le pèlerinage a débuté dans la ferveur ce vendredi avec l'arrivée de flots de fidèles dans le campement géant de Mina sous une chaleur écrasante. En bus ou à pied, pour les plus courageux, les fidèles ont quitté la ville sainte pour se rendre dans une vallée surplombée de montagnes rocheuses à un jour du moment fort de ce rendez-vous religieux, le stationnement du mont Arafat. La journée devrait être particulièrement éprouvante ce samedi pour les pèlerins sur le mont Arafat. Arafat, un jour de pardon et de miséricorde. Les explications de l'imam Makhtar Ndiaye, je vous propose de l'écouter. La station d'Arafat constitue l'un des piliers fondamentaux du Hajj, le plus important même. Et c'est pour cette raison que le prophète Mohammed nous dit Al-Hajj Arafat, que le pèlerinage c'est Arafat. Autrement dit, tout pèlerin qui ne se présente pas en ces lieux nommés Arafat le 9e jour du Hajj, son pèlerinage est déclaré nul. Il faut rappeler que ce jour d'Arafat est un jour sacré, un jour exceptionnel d'une grande importance. Un jour où le pardon et la miséricorde sont accordés à tous ceux qui assistent. Un jour également qui nous rappelle et nous fait penser au jour dernier. Le jour où toutes les créatures se précipitent de leur tombe vers leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le plus juste des juges, dans l'attente de sa rétribution après l'exposition bien entendu des comptes de chacun d'eux. Le prophète Mohammed nous dit que le jour d'Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser ouvertement à ses anges en leur disant ceci. Voici mes fidèles serviteurs, ils sont venus à moi, les cheveux en désordre et poussiéreux, et nul obstacle n'a pu les dissuader. Ils sont venus en espérant mon pardon, et je leur ai effectivement pardonné. Ce qui constitue un grand triomphe pour ces millions de pèlerins qui aujourd'hui accomplissent le Hajj à la Mecque. Il est vivement recommandé pour le jour d'Arafat d'observer le jeûne du jour d'Arafat, le 9e jour pour les non-pèlerins, vu les mérites que cela présente. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le jeûne du jour d'Arafat vaut une absolution de 2 années de péché, l'année antérieure et celle ultérieure. Il est également recommandé de procéder à la lecture du Saint-Coran et de faire beaucoup d'invocations en ce jour d'Arafat afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde. Allez, nous parlons à présent de ce vol de 26 moutons de race Ladoum dans la bergerie Jaksao. C'est à Mbour, dans la commune de Manikunda. Le propriétaire s'appelle Abdoufal. Il est boulanger de profession et passionné d'élevage surtout. L'association Ladoumette, qui regroupe ces éleveurs, dénonce ces pratiques et veut que l'autorisation du port d'armes soit facilitée pour les éleveurs afin qu'ils puissent se prémunir de tous ces vols de bétail. Le compte-rendu est signé Ndaïmatidien. Ce sont ces moutons qui restent dans cette bergerie Jaskao située au croisement Malikunda. Les malfaiteurs s'y sont introduits dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 juin. 26 moutons, tous de race Ladoum, sont emportés. On veut bien élever, mais dans les conditions là, vraiment,
on a marre quoi, à chaque fois des vols de bétail, Le propriétaire de ces moutons qui ont été emportés semble sans mots. Il est affecté par la situation. Ses collègues interpellent les autorités. Tu ne peux pas investir et que tu n'es pas en sécurité. Oui, la police, la gendarmerie, de temps en temps, ils peuvent faire des rondes comme ça. S'il y a des suspects, ils les arrêtent, mais comme ça, on est abandonné à nous-mêmes. Hein. Vraiment, les éleveurs de l'Adoum, on est abandonnés à nous-mêmes. La procédure pour l'autorisation du port d'armes doit être simplifiée pour ces éleveurs. Parce que quand ils viennent, ils amènent des armes. Et nous, pour nous défendre, on n'a pas de port d'armes. On n'a pas l'autorisation de porter des armes. Parce que si tu déclenches l'autorisation, ça paraît que la procédure, c'est très long. Alors que nous, si tu vas dans une bergerie, mine de rien, si tu calcules la somme qui est là-bas, c'est fait plus de 100 millions. Ça aussi, c'est une entreprise, comme je te l'ai dit. C'est comme des boulangeries, comme des hôtels. Interrogés sur la situation judiciaire donnée à cette affaire, ces éleveurs nous disent qu'une plainte est déposée, mais jusqu'ici, les enquêteurs n'ont la moindre trace des voleurs. Allez, nous quittons Mbour pour Dara. Sur place, le foirail des petits ruminants est bien approvisionné. Les prix varient selon les bourses. Les éleveurs sur place invitent toutefois l'État à prendre en charge la santé animale pour assurer l'autosuffisance en moutons pendant la Tabaski. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Siditia. À moins de 72 heures de la Tabaski, le département de Linguère est bien approvisionné en moutons, accessible à toutes les bourses. C'est du moins l'avis des acteurs au foirail des petits ruminants de Dara Djolof. Vous-même, vous pouvez faire le constat. Aucun mouton n'est venu de l'extérieur. Ils sont produits ici, dans le département de Linguère. Si tu as 100 000 francs CFA, 70 000 ou 100 000 francs, tu peux avoir un mouton. Mais si tu veux un mouton qui coûte 120 000 francs CFA, vous risquez d'avoir des problèmes. Selon Mamoudou Bohomsou, président de la maison des éleveurs de Linguère, les moutons sont attaqués par des tiques, des parasites externes qui sucent le sang des animaux. Il a invité l'État à prendre à bras le corps la santé animale. La santé animale pose problème. Plusieurs moutons sont malades. Vous avez vu cette année, plusieurs moutons sont chétifs. Les parasites comme les tiques ont attaqué les animaux. Nous sollicitons l'aide du service de l'élevage. Il faut qu'ils nous accompagnent pour protéger les animaux. La présidente du directoire des femmes en élevage salue l'accompagnement de l'État envers les éleveurs. Nous remercions les éleveurs et l'État du Sénégal qui accompagnent les pasteurs en aliments de bétail et la santé animale. Les inspecteurs et les docteurs vétérinaires sont sur le qui-vive. Ils soignent les animaux partout, même au niveau de leurs enclos. L'État a doté aux éleveurs 60 tonnes d'aliments de bétail pour permettre aux éleveurs qui doivent vendre leurs moutons à Dakar ou à Thiès de pouvoir les nourrir. Au Louma de Dara Djolof, actuellement c'est le grand rush. Le vol de bétail est devenu un vieux souvenir. Les forces de défense et de sécurité veillent au grain. Allez, après Mbour et Dara, à présent destination Kédougou. Sur place, même constat, les points de vente sont bien approvisionnés. En comparaison à l'année dernière, on note une légère augmentation dans l'importation des moutons pour cette année. Mais malgré cette tendance à la hausse, les prix restent toutefois élevés, ce qui pousse de nombreux chefs de famille à se rabattre sur la race Ndama, jugée beaucoup plus abordable. Ibrahima Diabakhate. À moins de 72 heures de la fête de Tabaski, le nombre de têtes de moutons enregistrées au niveau de l'unique point d'entrée de Moussala s'élève à 17 500 têtes de moutons contre 12 413 à la même période de l'année dernière, soit une augmentation de 5 087 têtes de moutons. Même tendance au niveau des 7 points de vente de moutons de la région de Kédougou. Malgré cette tendance haussière, les prix du mouton restent encore élevés à Kédougou. J'ai dit que les moutons sont excessivement chers. Un mouton de rien du tout, on te dit 200 000, ça c'est extraordinaire. On n'est pas encore trouvé jusqu'à présent. Non, pas encore. On est en train de faire le tour, mais c'est très cher. Il n'y a pas un mouton de 100 000 francs ici. Il n'y a pas un mouton de 100 000 francs dans le drap. Pas vu. Il n'y en a pas.
Du côté des vendeurs de moutons, le prix varie en fonction de la valeur de l'animal. Dieu merci, il y a suffisamment de petits ruminants. Toutes les variétés sont là et les prix démarrent de 80 000 jusqu'à plus de 250 000. Chacun déjà peut trouver son compte. Pour l'heure, les clients se font encore désirer au niveau des points de vente. Les quelques rares chefs de famille rencontrés optent pour la race Ndama qui coûte encore moins cher. Et en cette veille de Tabaski, tous les moyens sont bons pour certains malfaiteurs pour se faire de l'argent. La société DAP a subi la loi des bandits ce matin. Aux alentours de 3 heures du matin, un cambriolage est effectué par un groupe de 13 personnes, selon le directeur des ressources humaines de cette société. Les vigiles ont été ligotés avant que le forfait ne soit accompli. La société, elle, a observé une journée noire avec une perte estimée à 150 millions de francs CFA. Les agresseurs ont emporté avec eux le coffre-fort de la caissière. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Yarar et nous y reviendrons certainement au cours de nos prochaines éditions. Parlons à présent consommation avec cette baisse annoncée des prix. Vous le savez, la semaine prochaine, le gouvernement sera en conseil de consommation pour fixer la date de la baisse des prix des denrées de première nécessité. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a décidé de ne pas y participer. Amadou Gueye, son président, d'affirmer que l'État doit d'abord penser à réduire le coût de la farine de blé ainsi que celui de l'électricité. En outre, les termes techniques ne sont pas clairs, ajoute-t-il. Alors les boulangers auront de sérieux problèmes avec les clients une fois que la baisse sera effective. Le reportage est signé Abib Faye. Amadou Gueye est surpris d'entendre la décision du gouvernement de baisser les prix des denrées de première nécessité. Le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ne compte pas s'aligner. On ne peut pas annoncer une baisse de 15 francs sans au préalable dire au même moment combien ça baisse le prix de la farine. Donc, il devait respecter le principe de l'homologation. Il devait convoquer les comités techniques, un comité technique, pour discuter avec tous les acteurs dans une même table. Les boulangers du Sénégal ne vont pas participer au conseil de la consommation. Parce qu'annoncer, on fixe tout de suite à 15 francs, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion. Si on voit au niveau du conseil national de la consommation, ce qui va se passer, c'est juste pour valider les prix. Et là, nous ne serons pas là pour valider aucun prix. Cette baisse ne fait qu'augmenter les problèmes du secteur, dit-il. On est en train de créer des problèmes pour le consommateur par rapport à la monnaie déjà. Vous voyez les montées de 5 francs et 10 francs dans ce pays-là, impossible. Ce qui va se passer quoi? Il y aura une querelle entre le boulanger et le client. Ce qui va se passer, soit le client laisse la monnaie, ou bien le boulanger laisse la monnaie. Mais un boulanger qui ne gagne même pas 15 francs dans le pain ne va pas donner 15 francs tous les jours au consommateur. Conséquence, le poids de 200 grammes ramené à 190 grammes. Ça donne quoi? Ça donne toute charge supplémentaire au boulanger. Parce que quand on va enfourner, le nombre de pains va augmenter, on va enfourner plus, on va consommer beaucoup plus d'électricité. Et que le problème aujourd'hui, c'est l'électricité. Un comité national de la consommation va se réunir la semaine prochaine pour fixer la date d'application de ces prix. Une réunion que la FNBS ne va pas participer. Toutefois, elle invite l'État à respecter les termes techniques avant l'application de la baisse. Et je vous l'annonçais en titre, le nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire a pris fonction ce matin. La cérémonie s'est tenue au camp pénal en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'inspecteur Aliou Ciss veut faire de l'administration pénitentiaire un service public moderne. Il compte élaborer un plan stratégique qui prendra en compte à la fois les réformes juridiques et institutionnelles, l'amélioration des conditions de détention, la préparation à la réinsertion sociale des détenus, ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration pénitentiaire. Alassane Ba et Mohamed Dian ont assisté à son installation. Compte rendu. Première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un membre du personnel relevant des corps de l'administration pénitentiaire est nommé directeur général de cette institution. L'inspecteur Aliou Ciss mesure à sa juste valeur la portée de cet acte, les défis qui l'attendent. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, je vous réitère ma gratitude et vous renouvelle mon engagement entier à hisser au plus haut niveau
le flambeau de l'administration pénitentiaire. Je ne ménagerai aucun effort pour œuvrer au quotidien à la sécurisation des établissements pénitentiaires et à la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Malgré les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais souffre d'énormes problèmes spécifiques. Liés aux longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la vétusté et l'inadaptation de l'architecture carcérale, l'inadéquation entre la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires et l'effectif carcéral, la faible application des peines alternatives à l'incarcération et des modes d'aménagement des peines et l'insuffisance du personnel pénitentiaire. Face à toutes ces difficultés, le nouveau directeur général a décidé de faire de l'administration pénitentiaire un service public moderne. Il compte élaborer un plan stratégique. Entre autres points, je m'engagerai pour la poursuite du programme de construction des établissements pénitentiaires, la construction du siège de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de l'École nationale d'administration pénitentiaire dans le cadre du PROMUGE, programme de modernisation des infrastructures judiciaires. La construction des sièges des directions régionales de l'administration pénitentiaire, la réhabilitation et l'équipement des établissements pénitentiaires, la revalorisation de la fonction pénitentiaire. Sa nomination intervient dans un contexte marqué par la tenue des assises de la justice. L'inspecteur Aliou Ciss compte s'approprier les recommandations et orientations issues de ces concertations. Pour ce faire, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité l'humain au cœur de mon action, en m'attelant à l'amélioration des conditions de détention et de préparation à la réinsertion sociale, au renforcement des capacités opérationnelles du personnel et à la revalorisation de la fonction pénitentiaire. Il invite tout le personnel de l'administration pénitentiaire à rester soudé pour la réussite de la mission qui lui est assignée. Parlons du blanchiment de capitaux en Afrique, une synergie d'action pour intensifier la lutte. Plaidoyer du directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, le GIABA, Edwin Harris, d'ajouter que des efforts sont faits en comparaison à la situation dans les années 2000. Une rencontre avec les différents pays membres s'est tenue ce matin à Dakar et c'était en présence de notre reporter Aminata Mbaré. Nous les écoutons. Je ne dirais pas que nous sommes en train de gagner la guerre, mais je dirais qu'il y a des efforts qui sont en train d'être déployés. Si vous vous référez à ce qui s'est passé dans nos États membres il y a de cela 24 ans, la situation n'était pas reluisante. Mais aujourd'hui, les choses sont en train d'être améliorées. Des efforts sont en train d'être faits. Toutefois, nous sommes conscients qu'il y a encore des défis. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est important d'avoir une synergie entre les organisations des médias, les organisations de la société civile, en ce sens que le GIABA seulement et les gouvernements ne peuvent pas surmonter ces obstacles. La presse, je vous appelle la voix des sans-voix et je compte pour vous et sur vous pour continuer à sensibiliser. Parce que nous, notre travail est de prévenir et de nous assurer que ces cas soient pris à bras le corps, mais surtout continuer à déployer des efforts pour une meilleure prise en charge de ces fléaux. Pour la fabrication de véhicules électriques au Sénégal, la République islamique d'Iran veut installer une usine, un transfert de technologie pour créer à terme des milliers d'emplois, annonce faite par le DG de ICO. ICO, c'est l'ancienne Séniran. ICO, c'est plutôt l'ex-Séniran de Thiès, à l'occasion de la remise des clés des taxis à gaz par le ministre des Transports, El Malik Ndiaye, une bonne opportunité pour le renouvellement du parc automobile, selon lui. Le reportage est assuré par Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Implanter au Sénégal une usine de fabrication de véhicules électriques pour accompagner le gouvernement dans sa politique de modernisation du parc automobile. Tel est le défi que compte relever le directeur général de la société ICO, Exen Iran. Alors, comme c'est notre disposition et notre disponibilité à vous amener et à vous transférer les véhicules électriques. Donc nous sommes disposés à faire le transfert de la technologie de l'Iran au Sénégal
pour donner ça aux jeunes ou à nos frères sénégalais qui peuvent aussi bénéficier de cette connaissance, mais de cette technologie de pointe. Pour arriver à un bon objectif final, c'est-à-dire le Sénégal devient un pays producteur de véhicules, mais en même temps aussi représenter la sous-région, c'est-à-dire les véhicules sénégalais peuvent être vendus au niveau de la sous-région, même au niveau de l'Afrique. Le CETUD a pris les devants pour réguler le transport public. C'est dans cette perspective que le ministre des Transports terrestres et des Infrastructures, Malick Ndiaye, est venu à Thiès, Seine-Iron, pour réceptionner 500 taxis urbains neufs alimentés en gaz. En investissant dans cette flotte de taxis neufs, nous renforçons notre engagement envers la qualité des services de transport pour nos citoyens. Ces taxis urbains financés grâce à un partenariat entre le CETUD, Seine-Iron Auto et la DER/FJ pour un coût global de plus de 4 milliards sont acquis à 8 400 000 l'unité. Allez, on parle de la lutte contre les changements climatiques. La ville de Pikine a réceptionné des panneaux solaires. Ils visent à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments administratifs de la ville. C'est dans le cadre de la Convention des maires appuyée par le Royaume d'Espagne, mais aussi l'Union européenne. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, ainsi que le maire Abdoulaye Timbo, eh bien, ces installations solaires vont faire gagner la ville dans les domaines économiques, financiers et environnementaux. Je vous propose d'écouter tout de suite Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Il s'exprime au micro d'Abdoulaye Patéane. Et l'Afrique sont engagés pour répondre à 3 principaux défis qui nous sont communs: la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre la pollution. Alors aujourd'hui, cette réalisation très concrète, ici à Pikine, témoigne de notre engagement commun d'apporter des solutions concrètes au premier de ces défis, qui est la lutte contre le changement climatique et la diminution des gaz à effet de serre. Dans le cadre de notre partenariat entre le Sénégal et l'Union européenne, nous nous sommes extrêmement investis avec l'équipe Europe, avec l'ensemble de nos États membres, du nord au sud du Sénégal, dans des projets d'électrification rurale qui utilisent beaucoup la technologie solaire, de manière à apporter l'électrification à des dizaines de milliers de ménages. Allez, on parle santé avec le centre Talibou Dabo, où les agents sont confrontés à d'énormes difficultés. 3 mois sans salaire ni prime de motivation. Les services sont complètement à l'arrêt. Les travailleurs crient leur ras-le-bol et demandent l'intervention sans tarder des autorités pour redresser le centre. Ils ne comprennent pas le silence de leur ministère de tutelle, le ministère de la Santé. À l'occasion de la fête de Tabaski, ces travailleurs disent vivre le calvaire, ne pouvant pas assurer leurs différentes charges familiales. Nous écoutons tout de suite Idrissa Diallo. Il est le président du collectif des agents du centre Talibou Dabo. Il nous en dit plus au micro d'Amadouba. Depuis pratiquement des mois, le centre est resté dans une doucereuse léthargie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le centre est dans le coma. Si vous voyez ces travailleurs-là depuis pratiquement plus de 3 mois, sans salaire, presque plus de 19 mois sans motivation, sous le regard, vraiment, je ne peux pas dire complice des autorités, parce qu'on ne peut pas comprendre un centre tel que ce centre qui est le seul bijou de la sous-région, aujourd'hui, vraiment, depuis des mois, ne consulte plus, tout le travail a été gelé. Donc vraiment, et puis vous voyez des pères de famille qui sont là à l'approche de cette fête de Tabaski, qui n'ont même pas de salaire, qui n'ont même pas de moutons, d'autres qui devaient partir au village, aujourd'hui sont restés ici. On ne peut pas protéger une seule personne contre pratiquement une centaine de personnes, contre ces enfants-là qui depuis avant les fêtes de Pâques jusqu'à présent ne viennent plus à l'école. Même si les gens se reprenaient aujourd'hui, il n'y a même pas de matériel même pour travailler, il n'y a même pas de carburant pour les voitures, il n'y a absolument rien aujourd'hui au centre Talibou Dabo parce que tout le budget a été liquidé.
Et puis ce 14 juin est célébrée la journée mondiale des donneurs de sang. La zone nord étant une région accidentogène, le plus souvent les hôpitaux sont à sec. L'université Gaston Berger s'est saisie de l'occasion pour sensibiliser les étudiants sur l'importance de donner du sang pour sauver des vies. 163 étudiants ont été dépistés à l'hépatite B, une maladie qui touche les étudiants qui vivent parfois à plusieurs dans les chambres. Le point, c'est avec Ousseinou Diop et Abib Sek. Sur la nécessité d'offrir leur sang aux malades, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé cette journée au Temple du Savoir. Le but est de mieux sensibiliser les étudiants sur cet acte bénévole, mais qui sauve des vies. Qui a initié cette journée. Donc l'objectif premier de cette journée, c'est d'abord la sensibilisation des étudiants, surtout au don de sang. Dans la zone nord, jugée accidentogène, les hôpitaux sont parfois à sec. Avec près de 20 000 étudiants, l'université de Sanar est un atout pour ces hôpitaux qui manquent parfois de poches de sang. Donc, malheureusement, on note beaucoup de pénuries dans nos structures hospitalières du fait de la demande très élevée liée aux nombreux accidents de la circulation, mais également aux nombreuses femmes qui, lors des accouchements, ont des hémorragies qui entraînent une perte importante de sang. Pour mieux préserver les étudiants de l'hépatite B, ils ont été également dépistés. La promiscuité des étudiants est un facteur qui peut propager la maladie. Les étudiants peuvent vivre dans des chambres à 3 ou 4 dans une même chambre. Donc là, ça augmente aussi les chances de transmettre la maladie. Donc, pour cette journée, 89 poches de sang ont été collectées pour le dépistage de l'hépatite B. 163 tests ont été effectués sur les étudiants. Allez, on parle sport à présent avec l'équipe nationale de pétanque du Sénégal. Récente championne d'Afrique à Marrakech, au Maroc, a présenté son trophée. C'est à l'occasion d'une conférence de presse où le directeur technique national, Youssef Guéha, loue la jeunesse, la discipline et la détermination importante, selon lui, dans le sacre des Lions. Il est au micro de Cheikh Sadi Boudjara Amadouba. Écoutons-le. Il y avait une cohésion entre eux, une solidarité. Et puis la magie s'est opérée. Et je leur ai dit, si vous avez ça, après le reste, le jeu viendra tout seul. Une fois que vous avez ça, tout le jeu viendra tout seul. C'est ce que je leur ai dit et ça s'est confirmé. Mon choix a été sur les 4 plus jeunes, on va dire, des 12 présélectionnés. C'est un pari que j'ai pris et puis je pense que c'est un pari gagné. Pendant les regroupements, j'ai vu les joueurs jouer, comment ils se comportaient. Ils se sont comportés en joueurs professionnels. C'est ce qui a fait que j'ai voulu prendre ces jeunes-là. Et ils étaient à l'écoute. Ils ont compris que cette sélection, que ce championnat était à leur portée. Lola Ledouard, Mingisen Loho. Si vous respectez les consignes, vous allez aller loin et c'est ce qui a été fait. Allez, du foot pour terminer avec l'affaire Ababakar Sarr, le Casa Sport sauvé, le Stade de Mbour relégué en 2e division. La commission de recours de la Fédération sénégalaise de football a infirmé le PV de la commission de discipline concernant l'affaire Ababakar Sarr. Le Djaraf récupère donc son point et se hisse à la 2e place du classement. Toutefois, ce point récupéré fait les affaires du Casa Sport sauvé et condamne le Stade de Mbour à la relégation. Décision de la commission de recours sur le cas Ababakar Sarr. Le Stade de Mbour va saisir très prochainement le tribunal arbitral du sport, d'après notre source qui est donc Ousmane Diop, manager général du club. Voilà, vous savez tout ou presque, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit, comme vous le savez, sur toutes nos plateformes digitales, mais restez avec nous. Nous allons tout de suite parler de la baisse des prix et notamment du prix du ciment dans Soir d'Info. À tout de suite.